Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans ALLESchool. La science d'aujourd'hui, c'est la suite de notre deuxième leçon des programmes scolaires, à savoir rôle des muscles squelettiques striés dans la conversion de l'énergie. Dans la science précédente, on a étudié les phénomènes mécaniques, les phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Dans cette science, on va étudier en premier temps la structure et l'ultrastructure des muscles striés squelettiques. Une étude qui est basée sur l'observation microscopique à l'aide d'un microscope électronique pour agrandir les différents organes que le muscle squelettique se compose. Deuxièmement, on va voir quels sont les modes de régénération. ATP qui est considéré comme une molécule nécessaire pour la contraction musculaire. Et on va finir par savoir quel est le mécanisme de la contraction musculaire, ou bien quelles sont les étapes suivies par le muscle pour arriver finalement à se contracter. Structure et ultrastructure des muscles striés squelettiques. L'appareil musculaire est composé par un ensemble de muscles. Chaque muscle squelettique est composé par un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est composée par un ensemble de myofibrilles. Chaque myofibrile est composée par un ensemble de sarcomères. Les fibres musculaires sont regroupées sous forme de faisceaux Husem. Il y en a assez des faisceaux des fibres musculaires. Entre ces faisceaux, il y en a ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif est riche en vaisseaux sanguins, et des nerfs à sable. Donc, le sarcomère, c'est la petite unité des muscles. Le muscle, il y a le sarcomère. Et ce sarcomère est composé par un ensemble des éléments qu'on va l'étudier ultérieurement. Comme constituant, il y en a ce qu'on appelle des bandes A, ou bien des bandes qui sont sombres, et des bandes I qui sont claires. Alors, bref, le muscle est composé de milliers de cellules qui s'appellent les fibres musculaires. Donc, la fibre musculaire, c'est une cellule dont la caractéristique essentielle, c'est une cellule qui est vraiment longue, d'une taille qui est allongée, une taille qui est très longue. Ces fibres sont regroupées en faisceaux Husem séparés par un tissu conjonctif. La fibre musculaire renferme de plusieurs éléments parallèles appelés les myofibrilles. Et ces myofibrilles, elles présentent une alternance entre des zones qui sont claires, les zones qui sont claires, c'est-à-dire les zones qui sont indiquées par le lettre I, et des zones qui sont sombres, qui sont indiquées par le lettre A. Les zones I
les ondes B, ou bien les bandes I et les bandes A. Le document suivant présente l'intrastructure d'un myofibrile. Et comme vous voyez, le myofibrile est composé par des filaments. Il y en a deux types de filaments. Des filaments gros, IP, qui s'appellent la myosine, les myosines, et des filaments qui s'appellent l'actine. L'actine, ce sont des filaments qui sont moins épais, qui sont des filaments fins. Le myofibrile est composé par des bandes qui sont I, c'est-à-dire les bandes qui sont claires, des bandes A, ce sont des bandes qui sont sombres. Donc, il y a une alternance entre les ondes I claires et les bandes A qui sont sombres. Et la partie médiane de la bande A se trouve ce qu'on appelle la bande H. Donc, la myofibrile est composée par une alternance des ondes. La chose qui est très importante, c'est que le myofibrile est composé par un ensemble de sarcomères. Et ces sarcomères sont bornés, limités par deux lignes qui sont Z, ou bien des traits Z. Donc, bref, chaque myofibrile est formé d'une alternance des bandes sombres, autrement dit des bandes A, anisotropes, et des bandes claires appelées des bandes I, c'est-à-dire des bandes isotropes. Chaque bande sombre présente au milieu une zone claire appelée bande H. Et chaque bande claire I présente un trait sombre appelé strait Z. Le segment de myofibrile qui est compris entre deux straits Z, elle s'appelle le sarcomère. Donc le sarcomère, c'est la plus petite. Comme conclusion, le sarcomère, c'est la petite unité structurelle et fonctionnelle des muscles squelettiques. Toujours avec l'intrastructure de notre sarcomère. Donc le sarcomère, le schéma présente la structure de sarcomère. Chaque sarcomère est borné et délimité par des straits Z, deux straits Z, donc le segment s'appelle le sarcomère. Le sarcomère est composé par deux filaments. Des filaments qui sont huppés, et s'appellent le myosine, et des filaments qui sont fins, et s'appelle l'actine. La zone qui est composée uniquement par l'actine, elle s'appelle les bandes I, les bandes claires. Et les bandes, et la bande sombre, la bande A, est composée à la fois de myosine et de l'actine. La zone H est composée uniquement par les filaments de myosine. Il y en a deux types de myofilaments. Des myofilaments qui sont myofilaments, c'est-à-dire les filaments d'actine et des filaments de myosine. Des myofilaments IP constitués de myosine, des myofilaments qui sont fins et sont composés par l'actine. Les bandes claires sont constituées de myofilaments d'actine. Les bandes sombres sont formées de myofilaments d'actine et de myofilaments de myosine, alors que les bandes H qui se trouvent à l'intérieur de la bande
de la bande sombre, elle contient uniquement des filaments de myosine. Donc, regardez, on a vu l'intrastructure. Quels sont les différents organismes des myofilaments? Toujours, maintenant, on va passer, quels sont les constituants de chaque myofilament? Donc, structure moléculaire. Quelles sont les molécules que renferme le filament d'actine? Donc, comme vous voyez, la molécule d'actine représentée par ces cercles, elle renferme aussi une molécule qui s'appelle le troponine. Et il y en a un autre filament qui s'appelle le tropomyosine. Et donc, l'actine, troponine et la tropomyosine, les filaments fins, ou bien les myofilaments fins. Alors, les filaments d'actine sont formés par la polymérisation, regroupement de molécules de l'actine. Assemblés en hélice à l'échec associée à deux protéines. La première protéine, elle s'appelle le tropomyosine et le troponine. On va voir par la suite que le troponine, qui fait partie des myofilaments de l'actine, elle possède un site موقعون de fixation de CA2+. موقعون لتثبيت أيونات الكالسيوم. Donc, هذا فيما يخص les filaments d'actine. D'abord نشوفوا اشنو هي المكونات ديال الفيلامون de myosine. Alors, le filament de myosine est composé par des bâtonnets عصيات. Et ces bâtonnets, elles finissent par un gonflement, un renflement. Elle s'appelle la tête de myosine. La tête de myosine. Donc, la tête de myosine et cette tête de myosine, les têtes de myosine, ce sont des sites où se localise la molécule d'ATP. Donc, chaque molécule de myosine est constituée d'un battement de chaque molécule de myosine est constituée d'un bâtonnet et deux têtes. Les têtes de myosine possèdent tout simplement un site qui fixe de l'ATP à notre site qui est permettant la liaison en molécules de l'actine. Donc, je récapitule. Le sarcomère est composé par deux sortes de myofilaments. Des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Les myofilaments d'actine sont composés par la structure moléculaire, la molécule de l'actine, troponine au suffixe A2+, et le tropomyosine. Alors que le myosine est constitué par une tête qui est le site de localisation d'ATP et un autre site permettant à la liaison avec les molécules d'actine. Maintenant, on va voir quel est le mécanisme de la contraction musculaire. Comme vous regardez, on a deux schémas. Le schéma الأولاني est le sarcomère à l'état de relâchement. Le schéma الثاني, le sarcomère à l'état de relâchement. Ce sont des vraies photos de sarcomère à l'état de relâchement et à l'état de contraction. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on passe du relâchement à la contraction, le passage du relâchement à la contraction se traduit par
un raccourcissement du sarcomère, تقصير الساركومère, résultant suite au rapprochement des straits Z. Les straits Z, c'est-à-dire les bornes, les limites des sarcomères, lorsque se rapprochent, il induit un raccourcissement de quoi? De sarcomère. Il y a une réduction de la longueur du bande clair et de la bande H, mais la distance de la bande sombre reste constante. Donc, bref, passer du relâchement aux contractions, le muscle a connu un ensemble de manifestations. Raccourcissement des sarcomères, réduction de la longueur de la zone claire et la zone H, mais la zone sombre reste, la longueur de la zone H, de la zone sombre reste toujours constante. Pour la contraction, pour se contracter, le muscle doit avoir de l'énergie. L'énergie, ou bien ATP, c'est une molécule nécessaire à la contraction musculaire. Quels sont les modes de régénération de l'ATP? En vérité, il y en a 3 modes de régénération. Il y en a des voies rapides aérobiques. كيف تحصل العضلة أو الخلية العضلية على ATP؟ إذن هناك 3 طرق. Les voies rapides anaérobies كاينين فيهم جوج. كاين la voie de la phosphocréatine, une molécule qui s'appelle la phosphocréatine, ملي تتندمج مع ADP تتعطينا le créatine زائد ATP. On parle de créatine. هاد الفوسفات ديال la phosphocréatine تندمج مع ADP. Dans le résultat, c'est l'obtention d'un ATP, d'une molécule d'ATP. L'association de 2 molécules d'ADP, ADP plus ADP, c'est-à-dire ATP plus AMP. Ces juges تفاعلات, elles sont rapides, elles sont anaérobiques, c'est-à-dire il n'y a pas de l'oxygène, il n'y a pas de consommation de l'oxygène. Elles sont rapides. Cette rapidité est liée à combien de molécules d'ATP résultantes? Il y en a une seule molécule d'ATP à retenir pour régénérer l'ATP qui est nécessaire à la contraction musculaire. La cellule utilise des voies métaboliques qui sont rapides, à savoir la phosphocréatine, la voie de la phosphocréatine ou bien la voie dans laquelle 2 molécules d'ATP s'intègrent, s'associent pour donner une molécule d'ATP. Voie rapide. Il y en a d'autres voies. Il y en a la voie de moyenne vitesse anaérobie, c'est la fermentation lactique. La fermentation lactique dans laquelle on obtient à partir de glucose et en absence de l'oxygène, on obtient 2 acides lactiques et 2 molécules d'ATP. Donc c'est une voie qui est moyenne. Ce qui reste, c'est la voie qui est vraiment lente. C'est la voie qui nous donne plus de l'énergie, qui nous donne 38 de l'énergie, c'est la voie, tout simplement, la voie lente aérobie. C'est la respiration cellulaire. Dans le résultat, c'est l'obtention et la production de 37 ou bien 38 d'ATP selon les cas. Donc, bref, la cellule musculaire, pour qu'elle se contracte, il doit avoir de l'ATP. Elle doit consommer de l'ATP. Donc, quelle est l'origine de cet ATP? Il y en a 4
réaction. Autrement dit, il y en a 4 voies de métabolique. هاد les voies يمكننا نقسمهم إلى 2 voies. كاين عندنا 3 réactions qui entrent dans les voies anaérobies et il y en a une seule voie qui est aérobie. احنا قسمناهم إلى قسمين. يمكننا نقسمهم إلى 3 الأقسام. كاين des voies qui sont rapides, des voies qui sont moyenne vitesse et la voie qui est plus lente. احنا قسمناهم دابا 3 الحالات selon la vitesse de la production d'ATP. وكاين عندنا يمكن نقسمهم الى 4 دي فوا ميتابوليك. كل فوا عنده الاسم ديالو. عندنا لا فوا دو لا فوسفوكرياتين, l'association de 2 molécules d'ATP, la fermentation et la respiration. اشنو هادشي كامل تيتسماو لي مود دو ريجينيراسيون d'ATP. ما هي الطرق اللي تستعملها العضله من اجل تجديد ATP اللي غادا تحتاجو خلال la contraction musculaire. On passe maintenant au mécanisme de la contraction musculaire. أشنو هما المراحل اللي تتبعها العضلة من أجل التقلص؟ إلا بغينا نفهمو هاد الفقرة نعاودو نركزو على le fibre musculaire. La fibre musculaire, c'est une cellule. C'est une cellule qui est composée par la myofibrille. C'est une cellule. Ouais, de la myofibrille, il fait les ondes H, les ondes A, les ondes I. Donc, on parle des cellules qui est musculaire. هاد لا سيلول مسكولار فيها الميوفيبريل وفيها سكون ابل لو ساركوبلازم. لو ساركوبلازم اي جايه من ساركومير وجايه من يالوبلازم. لو سيتوبلازم دو لا سيلول مسكولار elle s'appelle le sarcoplasme. وعندنا العنصر اللي مهم خصنا نعقلو عليه بزاف هو هذا. عندنا دي ساكول تيتسماو هاد لي ساكول تيتسماو ريتيكيلوم. دي ساكول جايه من دي بوتيت ساك qui se trouvent à l'intérieur du sarcoplasme تيتسماو ريتيكيلوم sarcoplasmique. إذا حنا قبل ما نعرفو هاد لي زيتاب أول حاجة نعرفو أشنو فين où se localise la contraction musculaire. Donc on parle d'une cellule musculaire. Les cellules musculaires contiennent ce qu'on appelle un sarcoplasme. Le sarcoplasme à l'intérieur ou dedans, il se trouve ce qu'on appelle les réticulums sarcoplasmiques. Ce sont des sacs où les sacs ils stockent les ions de Ca2+. Et on va finir par la suite que il y en a 2 éléments nécessaires à la contraction. Le premier élément, c'est la molécule d'ATP. Le deuxième, ce sont les ions de calcium. احنا دابا عرفنا شنو هي المكونات ديال لا سيلول مسكولار. دابا غادي نمشيو نعرفوا كيف يتمكن لو ساركومير من لا كونتراكسيون. Le sarcomère de la contraction. Donc, à retenir, le sarcoplasme et le Ca2+, qui s'accumule, qui stocke, qui s'emmagasine au niveau des réticulums sarcoplasmiques. Maintenant, on va schématiser un schéma simplifié de sarcomère. Donc, le sarcomère est composé par des filaments qui sont fins
filaments qui sont fins. اش يتسموا هاد الفيلامون؟ تيتسموا لاكتين. وقلنا كذلك هذا كاين دي فيلامون كي سون IP تيتسموا الميوزين. Dans la périphérie de la myosine, il y a ce qu'on appelle les têtes de myosine. Les têtes de myosine. Les têtes de myosine, قلنا هو المكان اللي تيتخزن فيه ATP. إذا هنا فين تيكونوا ATP. لاحظوا معايا حتى الآن رسمت غير ميوفيلامون فا ميوفيلامون اللي هو IP. تنتكلموا على في هذه الحاله اللي الميوزين est séparé de l'actine. ملي تيكون الميوزين séparé de l'actine on parle d'une phase de relâchement. نحن في حاله راحه، ولكن حنا الهدف ديالنا هو نعرفوا ما هي les étapes de la contraction musculaire. أنا اللي تيهمني دابا حاليا هي لا كونتراكسيون مسكولار. كيفاش غادي جو دوا باسي دو ريلاشمون à la contraction. الوغ اللي خصنا نعرفو شكون هو لا بغينا يكون عندنا اون كونتراكسيون il faut que les têtes de myosine se fixent. خاصهم يتفيكساو على اش؟ على لاكتين. شكون هو اللي تيمنعو من هاد العمليه؟ شكون اللي تيخلي دائما لو تيت دو ميوزين ما يبقاش لاكتين؟ هو عندنا واحد سكون ابل لو تروبوميوزين. هاد لو تروبوميوزين هو عباره عن ميوفيلامون تروبوميوزين الذي يمنع عمليه لا فيكساسيون دي تيت دو ميوزين على لاكتين. اذا لا تيت دو ميوزين ne se fixe pas sur l'actine. علاش؟ كاين حاجز une barrière qui entrave cette fixation. اش تيتسمى لو تروبوميوزين. اذا حنا باش يحيد، اذا الا بغينا يكون عندنا كونتراكسيون خاصنا غليسمون هاد ديال التروبوميوزين. باش يكون عندنا غليسمون ديال التروبوميوزين كاين عندنا ان اوتر فيلامون تيتسمى تروبونين. وهذا التروبونين شنو قلنا عليه؟ قلنا هو المسؤول على لا فيكساسيون دو كوا؟ لا فيكساسيون دو CA2+. النوعي باش يكون عندنا لا كونتراكسيون خص لي تيت دو ميوزين يلصقوا لينا على الاكتين. شكون اللي المسؤول كي لو ريسبونسابل دو سات barrière, de cet obstacle, c'est le tropomyosin. Donc il faut enlever le tropomyosin pour que les têtes seront capables de se fixer sur l'actine. Pour le glissement de ce tropomyosin, khasna CA2+, تفيكس على تروبونين. ولكن شنو هو المصدر ديال CA2+؟ شناه في الرسم؟ هو لو ريتيكولوم sarcoplasmique. Donc maintenant, on va déceler les différentes étapes de la contraction. D'abord, il faut avoir une libération de CA2+. Qui va libérer CA2+? Ce sont les réticulomes sarcoplasmiques. Donc, libération de CA2+ par le réticulum sarcoplasmique. La fixation de CA2+ sur le troponine. Glissement, translation, إزاحة tropomyosin. Et lorsque le tropomyosin glisse, donc elle cède la place de la fixation des têtes de myosine à l'actine. Et donc, métite fixe, voilà l'actine. Métite fixe d'abord la tête de myosine. La tête de myosine, métite fixe على لاكتين. هنا تنتكلموا في هذه الحاله الاخوان تنتكلموا على دي بون
قناطر وتنزيدوها اكتوميوزين تتكون على شكل قناطر ديال الاكتوميوزين. هاد القناطر ديال الاكتوميوزين هي le point de contact entre les têtes de myosine avec l'actine. وحنا عارفين ان les têtes de myosine فيهم ATP. اذا باش يوقع ان sorte de pivotement هاد les têtes de myosine غادي يكحزوا لينا l'actine vers le centre de sarcomère. راه هنا فين كاينه لا زون H. ضروري من هاد ATP elle s'hydrolyse, elle devient ADP plus PI. Donc, libération de CA2+ par le réticulum sarcoplasmique, fixation de CA2+ sur le troponine, glissement de tropomyosine, la fixation des têtes de myosine sur l'actine, l'hydrolyse de l'ATP et dernièrement, c'est le pivotement. Dawaran, l'actine في مركز الساركومير. مركز الساركومير تسمى لا زون H. هاد العناصر كاملة احنا درناها sous forme de tirés. Donc l'arrivée de l'influx nerveux ou bien l'excitation. On parle de l'excitation ou bien la stimulation. Donc aucune contraction ne se produit sauf s'il y a ce qu'on appelle l'excitation. Libération du CA2+ par le réticulum sarcoplasmique, déplacement des tropomyosines par le troponine, formation des ponts actomyosine, pivotement des têtes de myosine grâce à l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP, glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère, c'est-à-dire la zone H, ou bien la bande H, fixation des nouvelles molécules d'ATP sur la tête de myosine, détachement du tête de myosine à l'actine et l'hydrolyse de l'ATP. Je récapitule cette science comme suivante. On a commencé de savoir la structure et l'infrastructure des muscles squelettiques striés. Le muscle est composé par un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est composée par un ensemble de myofibrilles. Et la petite unité de myofibrilles, c'est le sarcomère. Le sarcomère est composé par des filaments, des myofilaments actine et des myofilaments de myosine. Le sarcomère est composé par une alternance des bandes I et des bandes A. Le passage du relâchement à la contraction, il y en a certaines manifestations comme le raccourcissement des sarcomères, le rapprochement des straight-Z, la réduction de la longueur des ondes claires, mais la zone sombre reste constante. La longueur de la zone sombre reste constante. Il y en a 4 voies métaboliques qui régénèrent l'ATP. La voie de la phosphocréatine, l'association de 2 molécules d'ATP, la fermentation lactique et la voie aérobique qui est d'une vitesse qui est vraiment lente, c'est la respiration. Les étapes de la contraction musculaire sont nombreuses. Elles commencent par la libération de CA2+ par le troponine et la fixation de CA2+ sur le troponine et le glissement de tropomyosine. Et finalement, on arrive au glissement des filaments d'actine vers le centre de myosine. C'est la contraction, c'est la fin de cette science. Merci de votre attention, chers amis, et à la prochaine science, toujours avec Allo School.